Tous les jours de 10h à 11h30 avec Thomas Hill et votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Swazik Castelnerac, experte en relations amoureuses et créatrice d'Amour Toujours, le média du bien-être amoureux. Et vous voulez nous aider à pimenter un peu notre été avec Lala Love You, un cahier de vacances à faire en couple. C'est un peu ça l'idée de ce cahier. Exactement. On s'est dit que les enfants, ils avaient tous leur cahier de vacances et les couples ne l'avaient pas. Ouais. Et moi, je trouve ça très chouette de venir animer les temps qu'on peut passer à deux, les verres qu'on peut se prendre, les apéros en terrasse. Vous disiez tout à l'heure dans votre intro la trattoria qui peut faire peur. Bah oui. Et bien justement, moi je veux donner envie aux couples de se remettre en tête à tête, mais pour éviter de parler des enfants, de la belle-mère ou du travail, hop, je mets ça entre leurs mains et il y a des jeux, il y a des tests pour se découvrir, se redécouvrir, c'est des choses qu'on se dit plus au quotidien. Enfin voilà, c'est l'idée de mettre de nouvelles conversations. Et c'est vrai que ça, vous devez le ressentir, ce syndrome de la trattoria dont je parlais tout à l'heure. Le fait que toute l'année, on va être occupé par nos enfants, par leurs activités, par tout le quotidien, la charge du quotidien, et qu'ensuite on peut se retrouver en vacances et se dire tiens, en fait, de quoi on va se parler maintenant, quoi. Exactement. Et ça arrive à énormément de couples, on les voit dans tous les restos. Et c'est pour ça d'ailleurs que le téléphone a été bien utile là-dessus, parce qu'au moins ça met quelque chose entre le couple qui permet un peu de venir casser cette tension qu'il peut y avoir. Mais évidemment que c'est pas du tout le bon non, c'est peut-être pas la bonne solution. Non, c'est pas du tout la bonne solution. Mais la solution, c'est d'arriver justement à se parler. Et pour vous, l'été, c'est la bonne saison pour relancer son couple, parce que justement, on a un peu plus de temps devant nous en général. On a plus de temps, on a une charge mentale qui est normalement un peu diminuée. Si on arrive à s'absenter du travail, à prendre vraiment des jours off, pour ça c'est idéal. Mais s'il y a un premier conseil que je peux donner, qui est très important, si vous partez en vacances, et la plupart des couples c'est le cas avec vos enfants, c'est déjà de leur dire, pendant ces vacances, il faut du temps pour tout le monde. Non, mais c'est aussi nos vacances. Non, mais leur dire, en fait, leur verbaliser en disant ces vacances, elles sont aussi pour nous, pour le couple de parents qu'on est et le couple d'amants qu'on est. Et ça, ils le comprennent très bien et même ça leur fait du bien, ça leur fait plaisir à vos enfants. Et ils sauront que, par exemple, le temps de sieste, faut les respecter. Le soir, peut-être qu'ils dîneront de leur côté et qu'à 20h30, ils iront dans leur chambre et seront cool pour laisser le temps aux parents ou qu'ils accepteront qu'il y ait une babysitter. Voilà. Mais leur dire, leur expliquer, pour vous préserver du temps. Oui, et ça veut dire nous aussi vraiment nous dire qu'il y a ces temps réservés là, parce qu'il y a plein de parents aussi qui se l'autorisent même pas en fait. Absolument, qui se l'autorisent pas. Et pourtant, c'est vraiment les vacances, c'est un temps béni pour les couples, et l'été encore plus, les vacances en général, mais l'été avec ce côté effectivement soleil, chaleur, c'est vraiment des moments, enfin là vous le voyez, quand il fait beau comme ça, on a davantage envie d'aimer. Enfin, même corporellement, il y a quelque chose qui se passe, on s'habille plus légèrement. Là, il fait limite trop chaud là, mais oui. Ça incite à dormir nu, donc c'est très très bon. Et alors justement, vous écrivez que dans une relation durable, le besoin de sécurité affective est très présent et qu'on imagine que la sécurité est incompatible avec l'intensité sexuelle. Or, pour vous, c'est l'inverse. Swazik, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Alors, clairement, la sexualité, c'est un vrai pilier de la vie d'un couple. Donc, c'est quelque chose qu'il faut nourrir, qui va évoluer au fil du temps, bien sûr, mais toujours savoir s'en parler, pouvoir se dire où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a envie de vivre de notre sexualité ensemble, que ce soit toujours un sujet. Le fait d'en parler, ça va vraiment permettre au couple d'évoluer ensemble, de rester en fait vraiment connectés sur ce sujet-là. Et clairement, une connexion sexuelle, vous parliez d'une sécurité affective, ça participe vraiment, ça contribue de cette sécurité affective. Et vous dites aussi que pour les gens qui peuvent avoir justement une sexualité un peu grippée le reste de l'année, pour vous, la vie sexuelle, elle commence bien avant les rapports en fait. C'est pas juste une histoire de rapport sexuel. Ça commence bien avant et ça passe justement par l'affection, par les gestes qu'on peut avoir au quotidien. Par la tendresse, par les petits mots doux. Juste même, j'ai envie de dire, quand on se retrouve le soir, par la question « Comment s'est passée ta journée ? Comment tu vas ?» Et là, déjà, il y a un contact qui se fait avec l'autre, qui est primordial pour pouvoir ensuite développer quelque chose de plus sensuel, de plus charnel. Mais l'attention que l'on peut porter à l'autre, la tendresse, le contact physique dans la journée, quand on se retrouve, le premier baiser, le soir, quand on se retrouve, combien de couples encore, quand ils sont ensemble depuis 2, 5, 10, 15, 20 ans, prennent le temps de s'embrasser quand ils se retrouvent, de se faire un câlin. 30 secondes de câlin, c'est un tel pouvoir. C'est des choses très simples,
mais ça a un réel pouvoir sur le couple. Oui, c'est pas juste une seconde comme ça, rapidement, où on se dit bonjour. On prend le temps. Et alors, c'est vrai qu'on peut avoir aussi tendance à faire passer les enfants devant notre couple, et vous dites que ça, c'est une grave erreur, une erreur qu'on fait un peu tous, notamment dans les premières années, quand les enfants sont tout petits, ils prennent un peu toute la place, quoi. Oui, alors... Je sais que les vôtres sont encore jeunes, mais j'ai envie de vous dire, je ne suis pas sûre qu'avec les enfants qui grandissent, ils prennent moins de place. Oui, c'est pas sûr, effectivement, vous avez raison. Clairement non. Mais c'est d'avoir cette discipline et de se dire, en fait, notre couple doit être une priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas de ses enfants, bien évidemment. J'en ai 4, je les adore et je m'en occupe. Mais c'est de mettre des limites. Et donc, c'est comme je vous disais tout à l'heure pour les vacances, c'est qu'il y a un temps pour tout. Et quand c'est notre temps à nous, quand c'est notre temps de couple, eh bien ça se respecte. Et en fait, un couple qui ne s'accorde pas de temps, c'est un couple qui va mourir. À ce point-là. Mais clairement, en fait, le couple, c'est une entité à part entière. Donc, au même titre qu'il faut vous-même vous nourrir de façon individuelle, qu'il faut nourrir le lien avec vos enfants, qu'il faut nourrir le lien avec votre entreprise, avec votre boss, ça se nourrit, avec vos amis. Le couple, c'est exactement pareil. Sauf qu'en fait, on n'y pense pas parce qu'on a souvent tendance à se dire qu'il est acquis. Donc, clairement, qu'il a plus trop besoin de nous. On s'est dit oui, on a des enfants, on a une famille, c'est parti pour la vie. Oh là ça veut dire faire des choses ensemble, par exemple, toutes les semaines? C'est ça ce que vous dites? Exactement. Et ce n'est même pas passer du temps ensemble, c'est partager du temps ensemble. Donc, c'est vivre de vrais moments tous les deux. Mais les courses, ça marche pas, par exemple. Faire les courses ensemble. En grande surface, quoi. Pourquoi pas? Ça peut marcher. Mais franchement, je suis en train de cocher les cases là depuis tout à l'heure. Si on le fait avec le smile, avec la bonne humeur et sans se courir évidemment au rayon, dans quel rayon, mais voilà, s'il y a de la bonne volonté qui est mise et si c'est un moment dans la semaine. Il ne faut pas que ce soit le seul moment, évidemment. Si on ne partage que ça ne va pas. Mais il y a beaucoup de couples qui me disent non, mais nous, franchement, on vit sous le même toit. À partir de 18h, on est tous les deux à la maison, donc on passe plein de temps ensemble. On dort dans le même lit. Et j'ai dit attendez, non, ça, vous passez du temps ensemble, mais vous ne le partagez pas. Donc il faut vraiment faire une différence. Et vous, c'est vrai qu'avec ce média, là, Amour Toujours, vous avez un discours qui est presque à l'encontre de ce qu'on voit un peu partout en ce moment, où on a l'impression qu'il y a une forme de consommation des gens et de l'amour, et que finalement, on peut passer un temps, des CDD successifs avec les gens, finalement. Vous croyez vraiment que l'amour peut encore durer toute une vie? C'est ça votre message? Mais c'est mon message, je le crois, mais je ne suis pas du tout la seule à le croire. Évidemment. Et c'est ça qui est beau. En fait, quand vous parlez aux gens de façon individuelle, il y a les médias, la société qui veut vous faire croire dans un message d'amour éphémère, de zapping amoureux, d'infidélité qui peut avoir toute sa place et qui rend heureux. Quand vous êtes en tête-à-tête avec les gens, vous vous rendez bien compte que c'est pas du tout ce à quoi ils aspirent. Mais il n'empêche qu'il faut faire attention à ces messages qui sont diffusés parce que ça infuse. Ça infuse, exactement. Et quand la situation va se présenter devant vous, même si, pour peu que vous soyez un peu dans un état un peu de faiblesse, ça se passe pas très bien dans votre couple, ce message qui va être diffusé tout le temps devant vous, là, il va avoir un impact. Et moi, je suis toujours un peu choqué, par exemple, par les affiches dans le métro qui nous disent trompez votre mari, trompez votre femme. Et les sites de rencontres extra-conjugales. Qui vont dans cette direction-là. Qui vont dans cette direction. Et alors là, c'est là que vous en parlez parce que vraiment, Amour Toujours, on veut lancer une campagne d'affichage, donc d'abord dans le métro parisien, c'est le point de départ, mais après partout en France, avec cette idée de porter une autre voix, un autre message qui va être celui de l'amour durable. Mais alors, on ne veut pas le faire en affichant Amour Toujours ou le média, on veut le faire en vous affichant vous, les couples afficher des couples qui durent. Afficher des couples qui durent, qui sont fiers de s'aimer, qui se sont engagés d'une manière ou d'une autre, qui ont une histoire à raconter. Ça ne veut pas dire que ce seront des couples parfaits, absolument pas. Mais on veut donner une image positive de l'amour. Donc, tous les couples pourront postuler. Puis après, on affichera. L'idée, c'est de faire la photo un peu du début et puis la photo maintenant, de mettre les prénoms, depuis combien de temps ils sont ensemble. Une belle idée. Mais voilà, d'être présent là-dessus, d'avoir. Je ne suis pas la seule à croire en ça. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne collaborative. On veut montrer qu'on est tout un mouvement derrière. Lala Love You, c'est votre cahier de vacances, du coup, pour pimenter son été. Merci beaucoup, Swazik Castelnerac, d'être venu ce matin sur Europe 1. Merci Thomas. Et Culture Média continue après les infos de 10h30 sur Europe 1, Thomas. Oui.